Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous avez vu dans la miniature de la vidéo, des buses E3D Revo High Flow. Je vais vous expliquer rapidement c'est quoi les buses Revo. Alors Revo, c'est ce genre de buse-là qui va sur différents systèmes, différents extrudeurs. Puis l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont toutes d'une pièce. C'est-à-dire que lorsque j'ai une buse, on va dire traditionnelle, on va dire un extrudeur traditionnel. Bon, j'ai ma buse qui se visse dans le bloc de chauffe, puis j'ai mon pont thermal qui vient s'accoter dessus, visser dans le bloc de chauffe. Le problème, c'est que des fois, les pièces ne sont pas machinées parfaitement ou ça peut être mal serré, puis j'ai une fuite entre mon pont thermal ou pont thermique, en tout cas, le heat break, puis la buse, puis là, le filament peut sortir par là, passer dans les filets, faire des gouttes noires sur mon impression et faire de l'obstruction au final. Puis, ça cause certains problèmes. Donc, ce modèle-là n'a pas ce problème-là. L'autre chose aussi, c'est que je peux changer la buse à la main. Donc, évidemment, je retire mon filament, je le laisse refroidir, je le dévisse, je mets une buse de 0.6, je revisse ça et je suis prêt à partir avec. Puis, je peux prendre cette buse-là, par exemple. J'ai un kit Revo sur une Artillery X2. Ensuite de ça, j'en ai une sur une Voron ou sur, peu importe le modèle, là, sur une Zax. C'est des buses comme ça. Donc, je peux prendre les mêmes buses sur différentes imprimantes, ce qui est un avantage parce qu'il y a différentes sortes de buses, différentes longueurs, tout ça. Mais vous allez voir aussi qu'il y en a à 25 puis il y en a à 60 Ceux à 60 ça dépend des prix, ça dépend des endroits. C'est juste pour dire qu'ils sont plus chers. C'est des high flow. Puis la seule différence qu'ils ont visuellement, c'est lorsque j'enlève le petit rond de silicone, dessus c'est marqué dans ce cas-ci 0.4 HF pour high flow, tandis qu'une pas high flow, c'est juste marqué 0.4. L'autre différence, c'est qu'on voit en dessous ici qu'il y a une petite ligne, c'est que, dans le fond ici, c'est que la buse est faite en deux pièces, donc il y a une pièce qui est rentrée dedans. Puis inquiétez-vous pas, ça ne sort pas facilement. Je ne suis pas capable de le sortir. Là. Je ne l'ai pas essayé de tirer dessus, mais je serais surpris que ça sorte. Ça doit être rentré à chaud puis pressé dedans. Parce que ça n'aurait pas été possible de le machiner de la façon qui est faite à l'intérieur. Donc ça, c'est le système Revo. Puis la différence avec HighFlow. Mais juste avant de continuer, c'est le temps du sponsor. Alors, GLC PCB, vous m'avez entendu parler d'eux autres. Qu'est-ce qu'ils font GLC PCB? Dans le fond, ils font, oui, ils font des circuits imprimés pour des circuits électroniques, mais ils font aussi de l'impression 3D et du machinage. Donc, l'impression 3D, vous avez besoin, par exemple, d'une pièce qui est très résistante. Vous pouvez la faire imprimer en nylon. Vous n'avez pas une imprimante qui imprime le nylon ou vous voulez une qualité vraiment, vraiment professionnelle ou même vous voulez imprimer du métal. Ben, attention, les impressions en métal coûtent cher. Mais vous avez besoin d'une pièce résistante en nylon. Moi, j'en ai fait faire parce que je suis capable d'imprimer du nylon, j'ai les pièces pour ça. Sauf que ma pièce cassait tout le temps, étant donné que ma pièce était imprimée comme ça. Alors, j'avais une zone de faiblesse ici. Eux, ils impriment du nylon par... c'est comme des jets de nylon qui sont envoyés, là. Puis, ça fait que c'est aussi résistant qu'une pièce qui est moulée. OK? Pour faire imprimer ça, pour faire mouler ça, juste le moule coûte à peu près 25 000 canadiens. Ça serait, pour deux pièces, ce ne serait pas intéressant. Mais pour faire des prototypes GLC PCB, on les machine pour faire ça. Puis, ce que ça fait, c'est que ça fait des pièces de haute qualité, des pièces extrêmement résistantes. Ça ici, par exemple, c'est pour mettre après une machine de lavage à pression. Donc, j'insère ça dans mon... où est-ce que j'insère mes becs normalement. Puis là, je peux brancher un équipement qui se visse normalement après une hose de jardin, là, un tuyau de jardin. Donc, je l'ai imprimé 3D, il marche bien, c'est juste qu'il cassait tout le temps parce que je branche un grand manche après ça là, avec une brosse au bout pour lever mon auto, puis ça cassait tout le temps, puis j'étais un petit peu tanné. Fait que je l'ai fait faire, ça a coûté quelques dollars, ça a été livré en 1 semaine et demie. Puis, comment vous faites? C'est très, très simple. Vous prenez votre fichier STL ou OBJ, vous faites un glisser, un copier-coller ou peu importe, là, vous le déposez sur le site web de JLC PCB. Ensuite de ça, vous dites dans quel matériau vous voulez. Vous le voulez en nylon, vous le voulez imprimer en ABS, en ASA, vous le voulez en métal, peu importe. Puis, dans certains cas, vous pouvez choisir la couleur. Ça peut être de la résine aussi. Puis, le fichier est envoyé à des techniciens qui le vérifient. S'ils voient qu'il y a des problèmes d'impression, ils vous avisent puis ils vous demandent, voulez-vous faire une modification, voulez-vous changer quelque chose ou on y va comme ça puis on prend le risque. Puis, une fois que vous l'avez approuvé, ben, vous le payez et c'est envoyé 1 semaine et demie à peu près, 2 semaines, 1 semaine, dépendamment de quelle région vous êtes et de la pièce et la quantité aussi. C'est envoyé dans les jours suivants. Puis vous recevez la pièce qui est de très belle qualité. Donc, pour un prototype, pour une pièce hautement résistante, c'est vraiment
un bon spot, JLC PCB. Puis si vous avez des circuits à faire imprimer aussi, je les fais faire là. Donc, merci beaucoup à JLC PCB pour le sponsor de cette vidéo. Donc, on revient à notre high flow. Alors, comment ça marche le high flow? C'est simple. Mon filament rentre dans la partie d'en haut ici, puis est séparé en 4. Et puis, ensuite, il ressort en un seul filament. Alors, certains d'entre vous vont dire « Wow, c'est merveilleux », puis d'autres vont dire « C'est quoi le but de ça? » Alors, c'est simple. C'est que, imaginez que ça, c'est mon filament qui est gros comme ça, et puis il passe dans un tuyau qui chauffe, alors qui est mon bloc de chauffe, ma buse, tout ça. Si mon filament passe rapidement, il y a juste l'extérieur qui va ramollir, puis l'intérieur va être un petit peu plus froid. L'extérieur va être à 220, l'intérieur va être à 180, puis ça va faire une moins bonne fusion entre les couches. Puis, plus j'imprime rapidement, plus je risque d'avoir des problèmes. Donc, si je le sépare en 4, alors j'ai 4 petits morceaux de filament à chauffer, donc ça va chauffer beaucoup plus rapidement, puis je n'aurai pas de zone froide au centre. Puis, il va se refusionner ensemble à la sortie de la buse, puis ensuite, ça va mieux coller. Donc, je suis capable d'imprimer beaucoup plus vite sans avoir à augmenter ma température. Ce que E3D a fait dans le passé, il a fait les buses Volcano et Super Volcano, c'est-à-dire qu'au lieu de chauffer sur, évidemment, là, je grossis, je zoome, là, sur ça de long, bien, il faisait les buses Volcano ou Super Volcano. Alors, mon filament passait dedans, il avait le temps de réchauffer, puis là, il réchauffait jusqu'au centre, puis là, il sortait complètement fondu. C'est ce qu'on veut, OK? Ou du moins en état plus liquide, on va dire ça de même. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils font sur une grande distance, un, j'ai plus de chances d'obstruction, mais deux, aussi, lorsque je fais de la rétraction, je tire mon filament, et ici, c'est en mode un peu plus liquide, là, donc ça va étirer à l'intérieur. Donc, les buses Volcano et les buses Super Volcano étaient réputés pour faire des cheveux d'ange, du stringing, comme on dit en anglais. Donc, les buses High Flow, en passant, c'est un design de Bondtech, parce que sur la boîte, ici, c'est marqué « Including Bondtech IP ». Fait que c'est de la technologie de Bondtech qu'ils ont inventé, puis ils ont une entente avec E3D. Parce que Bondtech avait ces buses-là avant. Donc, du fait qu'il est séparé en 4, je suis moins obligé de chauffer mon filament. Quand j'imprime vite, je suis obligé de, mettons, sur une Bamboo Lab ou une imprimante qui roule à 500 mm par seconde, il faut que j'imprime mon filament à 250 Celsius au moins. Normalement, je l'imprime à 210, mais là, vu qu'il passe très rapidement, bien, il faut que ce soit plus chaud pour pouvoir chauffer le filament. Avec une buse comme ça, je ne suis pas obligé de le monter à 250, je peux peut-être le monter à 220. L'avantage, c'est que quand j'imprime rapidement sur une grande surface, ça va bien, mais si j'imprime sur une plus petite surface, l'impression va ralentir. Mais ma température ne diminuera pas. Donc, ce qui va arriver, c'est que, puis on sait, un filament qui a chauffé plus longtemps est plus luisant. Donc, dans les grandes zones où j'imprime, le filament va être mat. Puis là, quand ça va ralentir, je vais avoir des zones luisantes. Hein? Un benchy avec où les œillets, que c'est rendu luisant, une traque luisante, c'est parce que mon filament était chaud et je l'ai imprimé rapidement. Quand j'imprime vite, ça va bien, mais dès que je ralentis, des fois la couleur va être plus foncée ou il va être plus luisant ou quelque chose de même, ou je vais avoir plus de stringing dans les zones plus lentes. Bon, le High Flow règle ce problème-là du fait que je peux garder ma température à 225, puis il va être à 225 partout, du fait qu'il va être chauffé égal partout. Je ne suis pas obligé de monter ma température à 250. Donc ça, c'est un des gros avantages. Ensuite de ça, ça permet d'imprimer plus rapidement. Imaginez que je le fais chauffer à 250 à la vitesse que je peux passer mon filament dedans. Je pourrais imprimer à 5, 6, 7, 800, 900, 1000 mm par seconde. Ça serait beaucoup plus facile. Je ne serais pas obligé de mettre ma buse à 270 pour du PLA. Okay? Je ne serais pas obligé de mettre à 270 pour du PLA, mais tu sais, 260, 255, dans ces vitesses-là, alors il faut que je monte ma température. Bien, avec ça, peut-être je le monterais juste de 5 ou 10 degrés maximum. Donc, c'est très intéressant. Ensuite de ça, meilleure fusion intercouche à haute vitesse, c'est-à-dire que le centre de mon filament ne sera pas froid, il va être chaud. Donc, le filament va bien s'écraser puis avoir une belle fusion égale partout. Ensuite de ça, moins de stringing. Puis, ça améliore le visuel final de mes pièces. Puis, ça met une meilleure fusion constante, une fusion plus constante entre mes couches. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages aux buses High Flow. Ils sont plus chers, par exemple. OK? Mais il y a aussi deux contres qui viennent avec ces buses-là. La première, c'est que c'est impossible à déboucher. Alors, si j'ai une particule dedans qui vient dedans, je ne peux pas rentrer une aiguille pour le déboucher. C'est impossible. Des fois, en gossant un peu, là, en jouant un peu avec, on finit par rentrer un peu l'aiguille, mais l'aiguille vient piquer partout en dedans, puis ça doit endommager le fini intérieur. Donc, je ne recommande pas de prendre une aiguille de débouchage pour les buses High Flow. Okay?
quand on rentre l'aiguille dedans, on sent que ça accroche partout, puis c'est pas une bonne chose. L'autre chose, je ne peux pas vraiment passer de filaments avec des particules dedans, par exemple de la fibre de carbone, un filament qui aurait 10 ou 25 de fibre de carbone ou du bois à l'intérieur de ça, à moins que je prenne une 0.8, mais là, je ne l'ai pas essayé. 0.8, peut-être que ça passera un peu mieux, mais n'oubliez pas que l'intérieur est divisé en 4. Alors évidemment, ce n'est pas des trous de 0.1, c'est un petit peu plus gros que ça, là. Mais ça va jamais facilement dedans. Donc, ça prend du PLA, du PETG, du nylon, peu importe, sans particules pour passer ça là-dedans. C'est les deux inconvénients que j'ai trouvés à ces buses-là. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine pour les imprimantes qui impriment très rapidement. Alors, vous avez une Varon, vous avez une Zax, vous avez un prototype, comme on voit ici, là, que je n'ai pas parlé encore parce qu'il est encore en test, ou différentes imprimantes de même. Vous avez une FLC en SR que vous crinquez super haut, vous mettez une Revo dessus, vous mettez une High Flow, vous allez pouvoir imprimer super rapidement. Beaucoup plus rapidement, puis là, vous allez avoir les avantages. Donc, sur les imprimantes rapides, oui. Sur les imprimantes plus lentes, mettez des Revo, c'est quand même des bonnes buses, mais achetez pas nécessairement des High Flow, ça ne vaut pas nécessairement la peine. OK? C'est ça les buses High Flow. Alors, je voulais vous en parler, ce n'est pas une grosse vidéo technique. Il y a Stéphane de CNC Kitchen qui a fait un bon review sur ces vidéos-là avec toute la technique qui vient avec, là. Je ne voulais pas faire une vidéo super technique, je voulais faire une vidéo pour vous faire découvrir ce que j'ai découvert, puis mes conclusions de ça, les pour et les contre. Je pense qu'il y a beaucoup de pour, les imprimantes rapides seulement. Une imprimante qui imprime à 300-400 mm par seconde, je pourrais commencer à y penser, mais passer 400 mm, 500 mm par seconde, là, je pense que ça vaut la peine. N'oubliez pas, pas de particules, puis relativement impossible à déboucher. Puis c'est plate d'avoir une buse de 60 ou même 80 $, ceux qui sont durcis, que je ne suis pas capable de déboucher. Un truc pour les déboucher quand même, si admettons vous avez ce problème-là un jour, ce serait de la faire chauffer très très haut, puis d'essayer de faire un cold pull, c'est-à-dire je rentre mon filament dedans, là, tandis qu'il est chaud, je vais le faire refroidir à peu près à la moitié de sa température de... Mettons le filament, c'est à... On l'imprime normalement à 210. Bon, je le fais refroidir à 125 à peu près, mettons 100 degrés de moins. Puis je tire mon filament en espérant qu'il sorte. Mais je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que ça marcherait bien. Je pense qu'on va avoir beaucoup de défis à déboucher ces buses-là. Sauf qu'à date, je n'ai pas eu de problème. J'ai imprimé du filament, on va dire, sans particules, des filaments normaux. Puis j'en ai imprimé pas mal là, avec les high flow, puis j'ai pas eu de trouble. Même le TPU passe bien là-dedans, donc c'est ça. Alors, c'est mon review pour les... c'est pas vraiment un review, hein, c'est pour vous expliquer comment ça marche, puis d'un coup, vous avez le goût d'en mettre sur vos imprimantes. Merci aux supporters de la chaîne que vous voyez défiler à côté de moi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Merci beaucoup et à bientôt.